Celui-ci, c'est vrai que je suis quand même assez content de l'avoir vu au cinéma plutôt que chez moi sur Netflix. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse attente en cette fin d'année. Le Frankenstein de Guillermo del Toro qui sort ce vendredi sur Netflix. Alors oui, je sais, on en parle depuis des mois. Forcément, il y a des gens qui sont très tristes de découvrir ce nouveau film de Guillermo del Toro sur une plateforme de streaming. J'ai eu de la chance, j'ai vu le long métrage au cinéma à Paris, à une projection qui a été ouverte au public. Après, il y a des gens qui préfèrent très bien mater les films chez soi plutôt que dans une salle de cinéma où souvent on dit que oui, les gens perturbent les séances, parfois c'est pas assez confortable. Il y a des gens qui préfèrent mater des films depuis leur canapé ou devant leur ordinateur de bureau, et justement pour un maximum de confort à la maison, et j'ai un petit quelque chose à vous proposer. Alors, je vais partir là-bas, on va retirer ça, et regardez ce que je vous ramène, une nouvelle chaise de bureau, et elle nous est servie par Flexispot, le partenaire de la vidéo. Alors, Flexispot, on en parle assez souvent sur la chaîne, ils sont connus principalement pour leur bureau assis debout. Vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup, et j'ai aussi un bureau Flexispot depuis des années, donc un bureau qui monte et qui descend. Hop, là ça monte, et on peut le descendre aussi, bien entendu. Clac, ça descend. Et ça fait maintenant des années que je l'ai, je pourrais pas du tout retourner en arrière tellement c'est bien, mais Flexispot ne propose pas que des bureaux, il propose de même des chaises de bureau, et aujourd'hui je vais vous parler de leur chaise ergonomique C7. Elle est magnifique, s'adapte à votre gabarit et vous permettra d'être dans la meilleure position assise possible. Et c'est de la bonne qualité avec de la maille. On remarque aussi qu'il y a un gros support lombaire que vous pouvez régler pour que ça puisse au maximum épouser la forme du bas de votre dos. Tout peut s'adapter en fait à votre corps et vos envies, pareil pour les accoudoirs que l'on peut avancer ou reculer, monter ou descendre, même personnaliser l'orientation. On peut régler aussi bien entendu l'inclinaison du dossier, enfin voilà, vous l'avez compris, on peut personnaliser le tout et vous avez aussi la possibilité d'avoir un repose-pied pour allonger vos jambes. Et on est dans un mois spécial, le mois du Black Friday, du coup vous avez plein de promotions disponibles sur le site de Flexispot, y compris bien entendu sur la chaise, comme on peut le voir ici. En plus, la livraison ce mois-ci est de même offerte. Et c'est vraiment un super modèle, plus abordable que de nombreuses chaises ergonomiques, et aussi petit point dont j'aime bien parler sur la chaîne lorsque je présente ce type de produit, le montage est simple. Ça m'a pris 30 minutes pour la monter, donc ça va. C'est simple, c'est rapide, c'est cool. Donc, je vous invite désormais à aller découvrir la chaise directement sur leur site, ainsi que leurs autres produits. Le lien est disponible en description de vidéo, et comme d'habitude ici, je vous recommande de vous pencher sur ce que propose Flexispot, parce que comme à chaque fois, c'est vraiment top. Alors, le Frankenstein de Del Toro. C'est une nouvelle adaptation, oui, de Frankenstein, une des figures fantastiques les plus connues au monde. Et je dois dire que je faisais partie des gens qui attendaient ce Frankenstein moyennement. Pas à cause de Guillermo del Toro, bien entendu, parce que c'est un des réalisateurs que j'apprécie le plus sur ces dernières années. J'ai adoré La Forme de l'eau et son Pinocchio. Alors c'est vrai que Nightmare Alley, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup, mais alors personnellement j'étais un peu moins fan. Mais je dois dire que si j'étais moyennement hype, c'est parce qu'on se retrouve encore devant cette histoire de Frankenstein que l'on connaît par cœur. Donc j'étais un petit peu mi-figue mi-raisin à ce sujet partagé, même si, bon, pourquoi pas, on a Oscar Isaac en Frankenstein, on a Jacob Elordi, que j'aime beaucoup, révélé par Euphoria, pour interpréter la créature, et Del Toro aux commandes. Allez, quand même, on y croit. En plus, j'ai eu la chance de voir le film au cinéma, et finalement, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça méritait d'être diffusé en salle de cinéma? Et j'aurais tendance à vous dire que oui, parce que ce nouveau Del Toro, c'est plutôt une très bonne pioche. Ça dure 2h30 et je me suis très peu ennuyé. J'ai vraiment été pris par cette nouvelle vision de l'histoire de la créature made in Guillermo del Toro. On a cette approche très douce, bien sûr, qui fait du bien. On le sait, Guillermo del Toro, il a ce côté nounours, ce côté doux, ce côté bienveillant que l'on ressent dans ses films. Et ça va être bien sûr de nouveau le cas ici. On est face à une histoire qui va être divisée en 4 parties. Déjà, dans un premier temps, on va avoir un prologue, et ensuite on va se focaliser sur l'histoire, on va dire, de Victor Frankenstein, donc d'Oscar Isaac. Ensuite, on va se focaliser sur la créature, et après on a la fin. Du coup, on pourrait même aller jusqu'à dire que le film est coupé en 2 parties. Une partie, on va être du point de vue de Frankenstein avec sa voix off, et une autre avec la créature, et là aussi avec sa voix off. Et je dois dire, allez, je disais que je m'étais pas ennuyé, je pense que le début de la partie de Frankenstein
J'ai presque envie de dire en fait qu'on a un très bon prologue et ensuite on a peut-être 20 minutes où ça traîne un petit peu la patte et c'est là où j'avais un petit peu peur parce que le film dure quand même 2h30. Mais voilà, toutes ces inquiétudes vont être balayées assez rapidement parce que le film, d'un coup, va vraiment s'emballer et c'est absolument génial. Et je pense qu'à partir de la séquence de la création de la créature, le moment où Frankenstein va lui donner vie, là, vraiment, ça devient fou. Je pense que c'est de loin l'une des meilleures séquences du film. On a aussi une musique qui est absolument dingue durant l'intégralité du long métrage. C'est presque la première chose dont j'ai envie de parler. La musique, la bande originale d'Alexandre Desplat, encore une fois. Alors Alexandre Desplat, c'est vrai qu'il m'a pas mal déçu sur quelques projets dernièrement. Après, il faut dire que tu le vois sur 5-6 projets par an, donc forcément, il y en a qui sont un peu plus décevants que d'autres. Dernièrement, sur L'Homme qui rétrécit, c'était pas mal. Sur Jurassic World, c'était un petit peu, c'était un peu timide. Il n'y avait pas trop de prise de risque. Mais encore une fois, le duo Alexandre Desplat, Guillermo del Toro, ça fonctionne super bien. On est face à une bande originale qui est encore une fois magnifique. Et visuellement aussi, le film est plutôt beau. Là aussi, j'avais un petit peu peur au début parce que les premiers plans du long métrage, il faut un petit peu Netflix. C'est vrai que ça peut faire un peu flipper parce qu'on ressent la patte Netflix, c'est très numérique, ça se sent beaucoup trop parfois, il y a quelques effets spéciaux qui sont un petit peu moins bien que le reste, et notamment une scène avec des loups, où là c'est un petit peu moins, mais heureusement, sur l'intégralité du film, les effets spéciaux sont plutôt bons. Et sinon, au niveau des décors, de la photographie, c'était plutôt top. Il y a vraiment ce côté gothique qui ressort de cet univers, avec cette maison de Frankenstein, ça j'ai adoré, avec ces gros trous qui te permettent de passer d'un étage à un autre. On est vraiment sur des décors particuliers, il y a une vraie identité qui se dégage de tout ça. Les costumes sont super aussi, donc vraiment au niveau de la direction artistique, c'est vraiment top, et pour le coup, oui, ça mérite le cinéma. Et au niveau du casting, on en prend aussi plutôt plein les yeux, avec un Christophe Waltz qui est ici, Miagos qui était aussi génial, les deux étaient top, il y a même Charles Dance, que je n'étais pas au courant qu'il était là, mais c'est cool de le retrouver encore ici. On va beaucoup travailler sur la relation père-fils dans ce film, dans cette histoire. Alors la relation père-fils ou aussi sentiment créature humain, c'est une thématique qu'aime beaucoup Guillermo del Toro bien sûr, mais le film est bien entendu porté par Oscar Isaac et Jacob Elordi. Oscar Isaac, qui est excellent en Victor Frankenstein, et on arrive même à s'attacher à lui, alors que bon, Frankenstein, c'est quand même un personnage qui est assez détestable, et plus on avance dans le film, plus on va le trouver détestable. Il est passionnant, puis ensuite détestable. On est quand même face à un savant fou, c'est quelqu'un qui veut ramener des morts à la vie, et Jacob Elordi, c'est certainement lui qui va le plus nous impressionner dans tout ça, et il campe un super Frankenstein qui est très touchant. Il y a un petit côté, la forme de l'eau bien sûr, dans ce film, dans sa douceur au niveau des émotions, mais c'est aussi un Frankenstein qui, malgré sa grande taille et sa violence, il y a des séquences de violence avec Frankenstein qui sont flippantes quand il s'énerve. Waouh, il faut pas se retrouver face à lui, parce que bordel, c'est très sanglant. Il y a vraiment un côté super bestial qui se dégage de son Frankenstein, et en même temps un petit côté Pinocchio en lui. Et c'est un des Frankenstein les plus touchants qu'on a pu voir. C'est un super rôle pour Jacob Elordi qui, oui, a une superbe destinée. On imagine bien qu'il va faire une grosse carrière. Tu vois sa gueule, tu vois l'aura du mec, tu vois comment ça joue bien. Bon, normalement, Jacob Elordi, on s'inquiète pas trop pour son avenir. Il y a peut-être des gens qui vont tiquer sur le design de ce Frankenstein, parce que c'est vrai que t'as quand même l'impression de te retrouver devant un ingénieur de Prometheus. Et à la limite, je dirais même qu'il y a certains moments où je le trouve un petit peu lisse, un petit peu trop propre. Donc ça, sur ce point, c'était peut-être un peu dommage. Mais au global, bon, vous l'avez compris, j'ai adoré ce nouveau film de Guillermo del Toro. Encore une fois, comme je le disais, c'est une très belle pioche pour le réalisateur. Je suis super content de l'avoir vu au cinéma et de voir qu'il y a quand même quelques petites séances à Paris qui sont proposées pour découvrir certains films Netflix qui valent la peine d'être vus au cinéma, même si encore une fois on est sur des petites séances, dans des petits cinémas, on n'est pas sur un giga grand Rex ouvert au public, ou alors là oui on en fait vraiment un vrai événement Netflix pour les gens.
Malheureusement, on n'en est pas là, mais c'était encore une fois assurément un film qu'il était important de voir au cinéma. Donc oui, c'est tellement dommage de découvrir ce Frankenstein chez soi, sur son ordinateur ou sa petite télévision. C'est tellement dommage parce que c'est un des meilleurs films qui a été proposé sur Netflix, et c'est même, je pense, un des meilleurs films de l'année, et j'ai assez hâte de voir si les gens vont apprécier ce Frankenstein de Guillermo del Toro. Et c'est disponible dès ce vendredi sur la plateforme, et je vous invite désormais à me dire ce que vous avez pensé de ce Frankenstein dès que vous aurez vu le long métrage, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'Insaisissable 3. Everything that disappears reappears. It is very good to be back. Alors, Insaisissable 3, pas forcément de grosses attentes, voilà, ça a jamais été une grosse saga, je sais même pas pourquoi ça revient, mais bon, allez, on sait jamais, c'est magique, peut-être que ça sera bien. Il y a des avant-premières qui sont prévues dès mardi prochain pour ce mardi 11 novembre, donc n'hésitez pas à aller au cinéma si jamais ça vous intéresse, et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, et je vous dis à très vite.